Bonjour. Charles-Olivier. Bonjour. Charles-Olivier. Charles-Olivier, enchanté. Bonjour, veuillez s'il vous plaît dire votre numéro d'équipe. C'est 1 comptabilité 6. Vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps restant aux 7, 4, 2 minutes ainsi qu'aux 30 secondes restantes. Je ferai le décompte des 10 dernières secondes avec mes doigts et afficher un carton indiquant la fin de votre présentation. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devrez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez, s'il vous plaît, rester dans la zone de captation vidéo qui est entre les deux projecteurs. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devrez attendre à la fin de la période de questions. Vous ne devrez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones, s'il vous plaît. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite d'écouter votre présentation. Charles Courrier, Situation Beauveau. Bonjour, Mme Moringuet, l'Agence du revenu du Canada. Bonjour, William Masson, associé chez Beauveau Solo. Bonjour, Carl Lagnon, contrôleur financier chez Wagenèche. Simon Gilles, planificateur financier. Donc, c'est quand même. OK, c'est parfait. Donc, bonjour Mme Gagnon, bonjour M. Flynn. On est vraiment content d'être ici aujourd'hui avec vous pour regarder le mandat avec lequel vous nous avez approché. Donc, je vais vous présenter le cabinet Rouleau-Boissonneau, moi-même Audrey Lachapelle, mon collègue Charles-Olivier Lefebvre et mon collègue Zachary Saint-Louis. Donc, sans plus tarder, nous, on va rentrer dans le vif du sujet parce qu'on a beaucoup de choses à discuter. Donc, les mandats pour lesquels vous nous avez approché. Tout d'abord, vous avez demandé de faire une analyse de votre entreprise, une analyse du nouveau projet Wagabox. Vous avez demandé d'analyser des stratégies potentielles au niveau des sites d'enfouissement pour faire des partenariats avec eux. On va regarder ça avec vous. Des interprétations des ratios pour vérifier votre santé financière, pour la regarder avec vous. Finalement, je sais que vous avez quelques petites inquiétudes au niveau du financement. On va regarder ça également avec vous pendant qu'on fait avec des recommandations. Donc, l'analyse qualitative de votre entreprise. Donc, vous, Waga, vous avez compris qu'en 2023, l'honneur de Waga, c'est l'environnement, puis vous avez construit toute votre entreprise autour de ça, autour de ces valeurs-là, vous êtes audacieux, vous avez de l'engagement, vous avez une belle réputation sur laquelle vous pouvez vous baser. Je sais que vous êtes en activité depuis 2015. Vous êtes un leader dans votre domaine qui offre des prises en charge complètes. Donc ça, pour vos clients, c'est génial parce qu'ils n'ont rien à gérer, vous faites la prise en charge complète. Par contre, je sais que vous avez dit que vous offriez, la demande était plus élevée que les produits que vous pouviez fournir. Ça, c'est dans ce qu'il faudrait faire attention parce qu'on peut perdre éventuellement de la clientèle avec ça. Puis, c'est ça. Donc, je vais laisser mon collègue continuer. Dans le fond, avec l'analyse de votre projet c'était les Wagaba. C'est un système de récupération de biogaz que vous vouliez implanter dans les sites d'enfouissement. Donc, on va commencer avec l'analyse quantitative de votre projet qui était sur 10 ans. Donc, on sait que la première année, ça va commencer avec un investissement initial de vos équipements au coût de 9 500 000 $. Donc, après ça, on avait aussi l'installation qui coûtait 500 000 $. Donc, à l'année 0, en 2024, ça va coûter 10 millions pour partir le projet Wagabox. Ça, c'est bien sûr pour un Wagabox. Donc, on va regarder, le chiffre d'affaires va augmenter de 12 % à chaque année. Donc, en 2027, bien sûr, on va s'ajouter à l'inflation. L'inflation qui va passer de 2027 à 2034, c'était indiqué comme quoi l'inflation allait être de 6 %. Mais c'est sûr qu'une inflation ne durera pas aussi longtemps. Normalement, la Banque du Canada aime bien revenir à 2 %. Donc, peut-être même qu'on a été un petit peu plus pessimiste. Peut-être même que vos revenus vont être un peu plus élevés. Donc, pour les charges, on a les coûts de production qui étaient de 30 % à chacune des années, qu'on a ajouté aussi avec l'inflation en 2027. Donc, on arrive avec un total qu'on est capable de voir avec un bénéfice avant impôt à chacune des années. Donc, avec le taux d'impôt aussi de 20 %. C'est sûr que le taux d'impôt ici, c'est un taux d'impôt comptable et non fiscal. Donc,
on a pris le taux d'impôt à 20% uniquement à titre indicatif. Il va falloir regarder, puisque vous avez fait un gros investissement d'équipement. L'équipement, c'est une catégorie 8, donc avec la catégorie 8, on peut faire la passation en charge immédiate. Donc ça va réduire notre taux d'impôt. Donc vraiment, je l'ai juste mis à titre indicatif ici là, pour calculer notre vanne. Donc notre vanne, c'est une valeur actuelle nette. Donc c'est de regarder les flux monétaires dans le futur et les ramener en valeur d'aujourd'hui. Donc ça, on voit qu'avec, en prenant tous les flux de trésorerie jusqu'à 2034, on arrive avec une vanne de près de 10 millions. Donc j'ai calculé aussi, je sais que vous vouliez un taux de rendement interne de 8 donc nous avons calculé le taux de rendement interne. Donc le taux de rendement interne du projet arrive près de 23 donc c'est sûr que vous vouliez 8 puis on arrive à 23, ce qui est très très bon. Là. On a aussi calculé le taux de rendement actualisé. Donc la même chose, j'essaie d'actualiser le tout quand on fait des flux monétaires comme ça dans le futur, pour pouvoir savoir combien de temps ça va prendre pour pouvoir rentabiliser notre investissement. Là. Donc on voit que c'est 4,61. Donc ça, c'est pour la première sur 10 ans. Et puis, j'en ai fait un autre aussi avec la subvention. Donc avec la subvention, il y a une subvention de 2 millions qu'on a dit qu'on pouvait recevoir. Et puis, nous l'avons ajusté là, dans la vanne. Donc on voit la même chose avec la valeur actuelle nette là, qui a augmenté. Là. Le taux de rendement interne est encore plus alléchant, donc c'est-à-dire 29 Et puis, on a un délai de rendement actualisé qui est de 3,89. Donc on réduit encore là, avec cette subvention-là. Donc, on sait aussi que la subvention va venir réduire le coût de l'acquisition d'immobilisation. Donc, pour faire un petit suivi des deux vannes que je vous ai présentées, donc le taux de rendement interne, vous vouliez 8 donc c'est la même chose, subvention ou sans subvention. Et puis la valeur actuelle nette approche 10 millions sans la subvention, et puis on augmente près de 12 millions avec la subvention. Donc le taux de rendement interne augmente un petit peu avec la subvention, donc on passe de 23 à 26, et puis le délai de récupération actualisé vient se réduire à la subvention. Donc, je vais laisser la parole à mon collègue pour les stratégies potentielles pour les ententes de partenariat. Donc, vous questionnez comment on pourrait faire, comment que vous pouvez faire pour avoir des ententes, merci, avec les sites d'enfouissement. Donc, en fait, on a fait une certaine fourchette de redevances ou de loyer. Donc, c'est sûr que ça va être à négocier quand vous allez parler au site d'enfouissement. Donc, on a fait une redevance de 5 sur votre bénéfice avant impôt. Donc là, on a fait une vanne avec ça que vous pouvez les voir en annexe. Donc en fait, vous pouvez voir que pour votre taux de rendement de 8 même si on donne 5 de notre bénéfice avant impôt, on fait quand même un taux de rendement interne de 21 qui est toujours très bon et au-dessus de votre taux d'école et de votre taux de rendement que vous cherchez de 8 Et on avait même fait un extrême de 40 qu'on ne vous recommande pas d'aller de l'avant. C'est juste pour vous expliquer que le projet fait du profit et que vous avez vraiment beaucoup de latitude pour négocier. Donc, une redevance de 40 sur le bénéfice avant impôt, on est toujours au-dessus de votre taux de rendement voulu de 8 et notre taux de rendement interne est de 11 Donc, en fait, vous avez beaucoup de latitude pour négocier avec les sites d'enfouissement. Et aussi, pour eux, niveau avantage, il y a la taxe de carbone que les sites d'enfouissement font beaucoup de pollution et ça pourrait peut-être les avantager d'aller d'un côté plus vert et même aussi le Canada va aller dans la carbone neutralité d'ici 2050. Donc en fait, c'est vraiment un avantage pour eux. C'est gagnant-gagnant des deux bords. Donc nous, on est sûr que vous êtes capable de faire affaire avec les sites d'enfouissement. Vous avez beaucoup d'attitude pour négocier vraiment sur le prix et comment que vous pouvez faire, avoir un loyer redevance. Il y a plusieurs façons que vous pouvez vraiment jouer avec ça. Donc ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que vous êtes la solution à leurs problèmes. Donc on va poursuivre avec la santé financière. Donc ici, on a fait plusieurs ratios pour un petit peu voir votre santé financière. Donc on a fait la comparaison avec 2022-2025. 2022, c'est vos résultats financiers que vous nous avez remis. Et 2025, c'est la première année qu'on a commencé à faire de l'exploitation avec le projet de Wagabox. Donc on peut voir le fonds de roulement reste à 1,44 qui est très bien pour une entreprise. Donc ça veut dire que vous êtes capable de payer vos passifs à court terme avec vos actifs à court terme 1,4 fois. Donc, vous êtes en bonne santé financière, c'est très bien. Et on peut voir qu'en 2025, ça ne change pas parce qu'on fait juste un achat en immobilisation. Donc, ça ne va pas toucher les actifs à court terme ou les passifs à court terme. C'est pour ça qu'il n'y a pas de variation entre les deux. Ensuite, on a aussi le taux d'endettement qu'on a calculé. Vous pouvez voir qu'il est très haut, mais on a vraiment des bonnes solutions qu'on va vous donner par la suite, que Charles-Olivier va vous dire par la suite. Donc, en 2022, sur vos états financiers, on a un taux d'endettement de 93 qui est très élevé. Et en 2025, si on fait l'achat avec un prêt, merci,
on va monter à 96%, qui est très haut, et avec la subvention, ça vient le diminuer jusqu'à 96%. Donc c'est haut, mais on a plusieurs solutions pour vous. Et aussi, on a la rentabilité de l'immobilisation. On sait que vous avez beaucoup d'immobilisation. Donc en fait, qu'est-ce que ce ratio-là, il dit, c'est que pour chaque dollar d'immobilisation, vous faites 4 sous de bénéfices. Donc c'est sûr, vous voyez, 4 sous, ça ne va pas beaucoup, mais votre entreprise est 88% d'immobilisation, donc vous faites majoritairement juste des immobilisations. Donc en fait, ce ratio, il est quand même bon pour votre entreprise, vous faites des profits. Puis en fait, vous voyez, là, vous avez quand même une très bonne santé financière, sauf pour l'endettement qui est légèrement élevé, mais on va vous en parler plus tard. Bien sûr, pour regarder tous ces rendements-là, puis on n'avait pas les rendements de l'industrie, on est prêt de les comparer. Donc, bien sûr, il va falloir garder une petite attention à ça, mais on va poursuivre là, avec le financement. Donc, le financement. Donc, vous pourrez faire un prêt avec une banque, donc un emprunt long terme. Donc, c'est sûr que là, votre rendement va augmenter à 93%, qui est très, très élevé. Et il y a des banques qui vont peut-être refuser justement de faire un prêt avec eux parce que votre taux d'endettement est très élevé. Ensuite, on a aussi des subventions, c'est sûr que ça peut peut-être pas payer au complet le projet, mais ça paye une partie, puis c'est sûr que c'est avantageux pour vous. Ensuite, on a aussi des investisseurs externes, que je vais laisser la parole à Charles-Olivier pour un petit peu vous expliquer. Donc, vous savez, vous êtes quand même une entreprise assez jeune. 2015, ça fait même pas 10 ans que vous êtes en activité. Et puis, votre taux d'endettement est quand même très élevé. Même si on n'a pas les ratios des autres entreprises de l'industrie, on est quand même capable de voir que 93%, c'est quand même très élevé. Vous avez des gros engagements à faire, des grosses dépenses à faire pour les projets d'investissement. Donc, dans les entreprises de démarrage, souvent, on va voir des investissements externes. Là. Donc, d'aller voir peut-être quelqu'un qui va pouvoir se joindre à votre belle entreprise là, et pouvoir continuer la pérennité de votre entreprise. Donc, ce qu'on vous propose ici, c'est peut-être de faire des actions ordinaires ou privilégiées. C'est sûr qu'on n'avait pas votre livre des minutes, donc on ne sait pas si vous possédez 100% des actions. Donc, on pourrait regarder à savoir lui donner des actions ordinaires. Donc, ici, il participerait au bénéfice de l'entreprise. Il y aurait aussi des droits de vote, mais ça serait peut-être moins dangereux puisqu'il ne détenait pas plus que 50% ou plus que vous. Donc, c'est encore vous qui allez prendre les décisions. Et ici, vous voulez vraiment garder vos actions, donc peut-être qu'on pourrait y aller avec des actions privilégiées. Donc, les actions privilégiées vont vraiment être un investisseur externe. Il va seulement investir, ne va pas participer au bénéfice net de l'entreprise. Et puis là, on pourrait le rémunérer à l'aide de dividendes, donc peut-être un pourcentage sur le bénéfice net, ou même des dividendes cumulatifs. Donc, vraiment, ça serait assez de voir avec l'investisseur. Mais je suis sûr qu'une belle entreprise comme vous pourriez trouver des investisseurs. Donc, on a regardé avec la banque, là, vous étiez déjà à 93% en 2022. Donc, c'est sûr que si on continue à aller chercher un autre prêt, on va augmenter à 96, quasiment 97, et la même chose avec une subvention, là, ça ne baisse pas beaucoup. Mais si on va avec uniquement un investisseur, donc si on est capable de trouver un investisseur externe, on va venir réduire de beaucoup notre endettement. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir plus d'actions en circulation, mais votre taux d'endettement va venir se réduire de beaucoup. On pourrait aussi vous proposer un mélange des deux. Donc, peut-être regarder avec la banque si vous avez encore de l'espace pour pouvoir faire un prêt, puisque avec les valeurs actuelles nettes qu'on vous a présentées, on sait que le projet est rentable. Donc, quand on a un projet rentable et on va voir la banque, peut-être que ça serait intéressant pour eux de pouvoir venir. La même chose avec l'investisseur. Donc, si on regarde un conjointement de 50-50, donc on voit que votre taux d'endettement vient se réduire de peut-être 23%. Là. Donc, c'est très notable. Donc, pour compléter sur ce que mon collègue dit, j'aimerais rajouter que le risque avec une banque, avec le taux d'endettement que vous avez présentement, c'est qu'elle rappelle le prêt. Puis rappeler un prêt, c'est ce que du jour au lendemain, si vous ne respectez pas les conditions imposées par la banque, ben, vous avez à rembourser le prêt au complet. Donc, si vous n'avez pas les liquidités, ça peut être dangereux. Puis si je peux encore rajouter à mes collègues, en fait, c'est sûr qu'à 93% de taux d'endettement, il y a des risques que vous faites refuser de vous faire un prêt, mais c'est sûr qu'en diminuant, on dit à 34% avec les investisseurs, c'est beaucoup plus intéressant à la banque de vous faire un prêt quand votre taux d'endettement est beaucoup plus bas. Donc c'est sûr que là, peut-être pour en acheter d'autres installations plus tard, ça va être beaucoup plus facile qu'avoir un taux d'endettement de 93%. Parce qu'on se rappelle que dans le fond, votre but, vous, c'est d'avoir à peu près 50 wagabots d'ici 2030. Merci. Donc, nous allons poursuivre avec nos recommandations. Donc, pour conclure avec les recommandations, j'aurais tout simplement d'y aller de l'avant avec le projet. Comme on a vu, sans la subvention, vous avez un taux de rendement interne de 21%. Avec la subvention, ça monte à 29%. Donc, nous, on considère que c'est excellent. C'est ça, c'est excellent. Proposer de payer un loyer des redevances au site d'enfouissement, ça, ce serait notre suggestion pour vous afin de pouvoir avoir des ententes potentielles avec les sites d'enfouissement. Il faut se rappeler que les sites d'enfouissement, c'est vraiment polluant.
Puis on veut atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Donc c'est vraiment important pour eux de réduire leur taux de pollution. Puis vous êtes vraiment la solution pour eux. Donc moi je pense que vous avez beaucoup de bâtons pour négocier vos redevances, négocier le prix du loyer, parce que je sais que vous voulez mettre vos installations sur les sites, donc c'est leur terrain et tout. Puis eux, ils pourraient faire l'économie de la taxe carbone, parce que quand tu pollues, tu dois payer une taxe carbone. Finalement, au niveau du financement, on vous suggère d'aller avec un investisseur externe, parce que on considère que votre taux d'endettement est vraiment trop élevé, ou bien sinon faire une combinaison des deux. Ouais, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que votre taux d'endettement est très élevé, mais le projet que vous avez ici est très rentable. Donc, il ne faut pas passer à côté de ce projet-là. Il faut trouver un moyen de pouvoir aller vers ce projet-là et pouvoir le mener à terme. Là. Donc, avec une rentabilité comme ça, peut-être d'aller à la banque, ça pourrait être un peu plus dangereux. Et puis, une belle entreprise comme la vôtre, avec des belles valeurs, c'est sûr que la taxe carbone attaque les entreprises et vous avez la solution. Donc, peut-être de trouver un investisseur externe pour pouvoir venir vous aider et continuer la pérennité de l'entreprise serait l'idéal. Puis, on n'est vraiment pas inquiet. Vous avez percé en France, vous avez percé en Espagne, vous avez percé dans plusieurs pays. Donc, pourquoi pas au Canada, vous êtes les bienvenus ici. On est vraiment contents dans une entreprise aussi écologique. En effet. Donc, est-ce que vous avez des questions? Dans le fond, on parlait de la subvention. Ça, rapidement, si on a besoin là immédiatement, est-ce que ça a un impact sur les états financiers et sur les ratios? Est-ce que ça pourrait m'aider à avoir un prêt à vendre en améliorant mes ratios? Nous, on l'a calculé, dans le fond, je vais laisser mon collègue vous en parler. Mais ici, on l'a calculé à 2025. Excusez-moi, je prends l'écran, vous voyez pas. En 2025, ici, c'est sans la subvention, puis l'autre, c'est avec la subvention dès que vous l'avez, vous basculez directement à 85,3 %, parce que nous, on l'applique aux immobilisations, puis on l'applique à la dette. Merci. C'est quoi? Dans votre proposition d'avoir un investisseur externe et donc que notre ratio d'endettement diminuerait à 44 %, on parle de quel pourcentage jusqu'à l'action? C'est ça, c'est. Mercedes, on continue Exactement. de contrôler notre entreprise. C'est ça, vraiment, c'est vraiment une question très pertinente. Là. Comme, même dans nos recommandations, on n'a pas réussi à prendre position, puisqu'on n'avait pas votre livre des minutes, on ne sait pas combien d'actions vous disposez. C'est sûr que si vous disposez, puis à savoir la valeur de vos actions, ça serait vraiment d'analyser l'entreprise complète pour savoir la valeur exacte des actions, pour pouvoir demander à la juste valeur là, de vos actions, pour pouvoir donner un pourcentage qui vont pouvoir... Mais votre 44 %, vous le sortez d'où? Vous avez pris quoi comme hypothèse qui va faire en sorte qu'on diminue? 44 %, c'est parce que quand on se finance avec le capital action, on ne vient pas toucher au passif. Exactement. Donc, on parle uniquement du ratio d'endettement qui descend. Donc, c'est sûr qu'on prend le passif long terme. Donc, notre passif long terme, si on émet des actions, eh bien, ça va être à l'aide des actions. Donc, la personne va participer au bénéfice net. Donc, on n'aura pas un emprunt hypothécaire, on n'aura pas d'emprunt à la banque. Donc, notre endettement, notre passif long terme va être réduit. Là. Mais, par exemple, nous allons quand même acheter l'équipement. Donc, l'équipement va aller dans l'immobilisation et va venir augmenter notre actif total. Donc, notre passif long terme va ne pas augmenter, mais l'actif total, oui. Donc, c'est pour ça la réduction de notre ratio d'endettement. Puis c'est pour ça que nous, on va suggérer aussi de faire investisseur et banque, parce que trouver un investisseur qui veut investir pour 10 millions, ça peut être un peu compliqué. Donc, on vous a fait un ratio avec les deux solutions, à 50-50. Moi, j'ai une question. Vous avez proposé des redevances au centre d'emploi pour les attirer. Comment on pourrait faire aussi pour se faire connaître plus dans les centres d'emploi? Ben, c'est sûr, si vous voulez vous faire connaître, ils peuvent peut-être faire une campagne de marketing, faire de la publicité, aller chercher du monde. C'est sûr qu'il faut aller sur place, aller voir les mondes, parler de votre projet. Puis c'est sûr que c'est en parlant aux dirigeants des places que c'est sûr que vous allez vous faire entendre parler. Puis peut-être, là, je ne connais pas qu'est-ce que le gouvernement peut faire, mais c'est sûr que vu que c'est vraiment une entreprise faite, peut-être qu'il pourrait vous aider justement à faire plus de publicité puis vous encourager à justement aller dans les centres d'enfouissement. J'aurais une question par rapport à votre calcul de rentabilité. Dans votre bande, on parlait de l'inflation à 6 %. Puis on voit vraiment que le chiffre d'affaires continue d'augmenter de 12 % comme prévu. Le 6 % vous en avez pris en considération quand dans le calcul? Vous voulez dire du revenu? Bien, en fait, l'inflation de 6 % qu'est-ce que ça change dans votre calcul en ce moment? Nous, on l'a augmenté à la charge en 2027. En ce qui concerne le revenu, vu qu'il y avait une augmentation de 12 %, on considérait qu'il était déjà dans le 12 %. Puisqu'il y a un 30 % qui est chargé sur le chiffre d'affaires. Exactement. OK.
Voyez-vous un potentiel danger du fait que l'inflation soit élevée dans les prochaines années pour ce type de projet-là? Comme vous pouvez voir, on a été pessimiste. Donc, c'est-à-dire que de 2027 à 2034, l'inflation va rester à 6 %. Donc, c'est rare normalement qu'un taux d'inflation aussi élevé va durer aussi longtemps. Donc, je pense que même peut-être en 2030, là, après 3 ou 4 ans, à avoir un taux d'inflation à 6 %, c'est sûr que les banques vont augmenter les taux, là, ce qui va faire réduire l'inflation. Oui, ça, vous me parlez des prêts, vous me parlez peut-être d'un actionnaire supplémentaire aussi. Quel élément, on parlait un peu du contrôle de l'entreprise et tout ça, mais quel autre élément faudrait que je considère avant de prendre une décision là-dessus, supposant que mes deux options sont possibles pour un montant désiré sans enlever. Entre les deux options, qu'est-ce qui me ferait? Donc, à savoir exactement 100% des investisseurs ou investisseurs et banques? Mettons, j'ai l'argent que je veux des deux bords. Bien, premièrement, c'est sûr que le contrôle serait à regarder. Là. Donc, c'est sûr que si vous voulez prendre les décisions, eh bien, vous devez avoir le plus haut pourcentage d'actions. Donc, si vous êtes 3 personnes, vous ne pouvez pas vendre 34% à l'investisseur puisque vous allez perdre le contrôle de votre entreprise. Et puis, c'est sûr que si vous regardez investisseur-banque, il va falloir regarder avec la banque le taux d'endettement, regarder avec la banque, c'est quoi qui... des fois, la banque met des barreaux, donc c'est-à-dire qu'ils veulent un taux d'endettement mettons, pas plus haut que 85 % et un fonds de roulement plus élevé que, mettons, 1,3. Donc ici, vous êtes à 1,4. Donc c'est sûr qu'il va falloir regarder votre taux de fonds de roulement pour avoir une bonne santé financière et pouvoir regarder avec la banque et les investisseurs et ne pas perdre votre contrôle. Ça va être tout pour la période de questions. Merci. Merci.